l'avez trouvé? Si seulement il pouvait neiger un peu moins fort. Ne t'en fais pas. Le temps ne va pas tarder à s'éclaircir. Raka. Qui êtes-vous? Tu sais quoi? J'aimerais bien leur parler, moi, pas toi. On dit qu'ils transportent des objets perdus. Dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti à ta naissance? Moi, dans mon rêve, je crois me rappeler qu'il y avait quelqu'un pour me protéger. Quelqu'un m'a protégée. Maman, papa. Je ne sais pas. Ohé! Excusez-moi, mais qui êtes-vous? L'échelle est cassée et je suis coincée. Je m'appelle Raka et je fais partie des Haïbanais. J'habite la vieille maison. Vous connaissez la ville? Oh. Non, attendez! Je ne peux pas sortir! Pitié, aidez-moi! Au secours! Ah? Ah. Ah. Mais en fait, merci infiniment pour votre aide, pour m'avoir sauvé la vie.
a une jeune Aïbanée du nom de Kou qui a franchi le mur. C'est une amie à moi. Vous savez ce qui lui est arrivé? Aïe, pardonnez-moi, je sais très bien que je n'ai pas le droit de vous parler, mais comprenez-moi, Kou est une amie. C'est pour ça que je m'inquiète pour elle, que je veux savoir où elle est. Que s'est-il passé? Est-ce que Kou va bien au moins? Aïe! Si vous ne pouvez pas parler, pourriez-vous au moins hocher la tête si vous avez vu Kou? Je vous en prie. Faites-moi un signe, je vous en supplie. Que fais-tu? Tu n'as pas le droit de toucher le mur. On t'a dit de ne pas aller dans la forêt. Tu t'es foulé la cheville? Tu devrais prendre ça. Tu es une Aïbanée de la vieille maison, n'est-ce pas? Et tu t'appelles Raka. Oui. Tu pourras t'expliquer plus tard. Reste ici si tu ne peux pas marcher. Je vais chercher quelqu'un. Mais je peux marcher? Il fallait absolument que tu puisses sortir du puits. Mais tu n'as pas le droit de parler au Toga. N'oublie pas, seul le communicateur a l'autorisation de le faire. Mon ami Kou est allé au-delà du mur qui encercle la ville. Alors je me suis dit que les Togas en sauraient peut-être un peu plus à son sujet. Attendez! J'ai entendu la voix de mon ami Kou. Ça venait de l'intérieur du mur. Ce n'est que le fruit de ton imagination. Ne te fais pas d'illusions. Le mur s'est contenté de faire écho à ton désir de retrouver une amie qui a pris son envol. Seuls ceux que le mur reconnaît comme étant prêts à vivre à l'extérieur peuvent le franchir. Par conséquent, tu n'as pas à t'inquiéter. Pourquoi t'es-tu approché du puits? C'est parce que j'ai vu qu'il y avait un corbeau mort tout au fond. Et c'est seulement pour ça que tu as risqué ta vie? En fait, c'est que depuis le jour où je suis arrivée en ville, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que cet oiseau m'appelle. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je me suis sentie responsable de la mort de ce corbeau. Les oiseaux sont les seules créatures qui ont le droit de franchir le mur dans notre monde. En raison de ce droit, on dit qu'ils transportent ce qui est perdu. Est-ce que tu as éprouvé de la peur en voyant son cadavre? Non. Dans ce cas, le fait que tu as trouvé ce corbeau mort prouve que tu sais maintenant ce que tu es censé savoir. L'oiseau était fier d'avoir accompli sa mission et il t'a fait signe que son travail était terminé. Tu n'as aucune raison d'être triste. Le corbeau m'a fait comprendre le véritable sens du rêve que j'ai fait dans le cocon. Et j'ai fait un autre rêve dans le puits. J'ai compris pourquoi. Je pense que cet oiseau
était en fait une personne que j'ai connue dans le passé. Quelqu'un pour qui j'ai vraiment compté. Et moi, je n'ai même pas cherché à comprendre. Pourquoi éprouves-tu tant de chagrin pour quelqu'un dont tu ne te souviens même pas? Je ne sais pas. Mais je sais que j'ai fait souffrir des gens. Assieds-toi. Raconte-moi tout ce qui s'est passé. Et surtout, prends ton temps, ce que tu viens de dire est important. Quelque part, dans un endroit lointain, dans un endroit dont je ne me souviens pas, j'étais hantée par l'idée que j'étais toute seule. Je pensais que personne ne me regretterait ou ne s'apercevrait de ma disparition. Et j'avais justement envie de disparaître. C'est alors que j'ai rêvé que je tombais du ciel. Je me souvenais d'une seule chose. Le corbeau était avec moi dans ce rêve. Cet oiseau était quelqu'un qui me rappelait. Maintenant, je sais donc que je n'ai jamais été seule. Pourtant, Tu ne devrais pas voir les choses de cette façon. Tes ailes et ton auréole sont la preuve que tu n'as aucun péché à te faire pardonner en ce monde. Mais vous ne comprenez pas. Mes plumes sont... Cela signifie que tu es lié au péché. Tu caches les signes de ton péché avec un remède. Qui t'a appris à le faire? Je vois. Qu'entendez-vous par lié au péché? Ça veut dire que je suis une pécheresse? Est-ce que ça signifie aussi que le rêve que j'ai fait était vrai? Il n'y a aucun moyen d'en être certain. Ce que tu as perdu en rêvant dans ton cocon, tu ne le retrouveras jamais. Même si tu as peut-être fait souffrir quelqu'un, tu ne reverras jamais cette personne. Mais alors que faire? Je suis perdue. Si je suis bel et bien une pécheresse, et que ma vraie place n'est pas ici, alors je vous en supplie, conduisez-moi à l'endroit où je devrais être. Cette ville est bonne envers moi, tout le monde est très gentil. Tout le monde me traite tellement bien que je me sens coupable. Si le rêve que j'ai fait est vrai, je veux m'en aller. Il faut absolument que je reparte d'ici. Oui, je dois quitter la ville. Je dois repartir pour m'excuser. Reconnaître son péché, c'est s'absoudre. C'est l'énigme du cercle du péché. Réfléchis-y. Ne l'oublie pas, reconnaître son péché, c'est s'absoudre. Je te pose maintenant la question. Es-tu une pécheresse? Une pécheresse? Si le rêve que j'ai fait dans le cocon est vrai, alors je pense que je suis une pécheresse. Dans ce cas, est-ce que tu reconnais ton péché? Si je le reconnais, cela signifie que mon péché sera pardonné? Réfléchis bien. Reconnaître son péché, c'est s'absoudre. Je répète ma question, es-tu une pécheresse? Mais si je pense ne pas avoir péché, je deviens une pécheresse. C'est peut-être ce qu'on appelle être lié au péché. On tourne éternellement en rond à la recherche de l'origine du péché et on finit par perdre l'issue de vue. Mais alors, quelle est la bonne réponse? Réfléchis bien. C'est à toi seul de la trouver. Maintenant, viens. C'est ici que je dois te laisser. Garde ma canne et rentre chez toi sans encombre. Est-ce que je pourrais vous revoir? Il faudra bien que tu me rendes ma canne, n'est-ce pas? Je vous remercie pour tout. Raka! Ricky! Raka, tu es saine et sauve. Ricky, tu me fais mal. Pardonne-moi. Tu es couverte de boue. Et tes sandales, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée dans le puits de la forêt de l'Ouest. Comment? Eh oh! Ne pars pas toute seule comme ça!
Tu l'as trouvée? Oui, elle est ici. Par ici! La canne. C'est le communicateur qui me l'a prêté pour quelque temps. Je sais qu'il est effrayant, mais il est très gentil. Ça m'étonnerait. Quelqu'un de vraiment gentil ne laisserait jamais une fille blessée toute seule. Tu as couru de très grands dangers. Tu es gelée. Tu ne te rends pas compte, c'est peut-être grave, on dirait de la glace. C'est bizarre parce que moi, je ne sens rien du tout. Tiens, ma cheville ne me fait même plus mal. Ce n'est pas bon signe. Tu es vraiment gelée. Tu peux marcher? Quand tu étais là-bas, est-ce que tu as touché le mur? Qu'est-ce qu'il y a? T'es toute pâle. Je dois ramener Raka à la maison de toute urgence. Attendez! Elle m'a dit qu'elle avait touché le mur. Oh! Allez, monte Raka. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux m'expliquer ce que vous faites? Viens, Ikari, on doit toutes rentrer au plus vite. C'est drôle, j'ai l'impression que mon corps devient plus léger. Essaie de ne pas parler, repose-toi un peu. Impossible, j'ai trop peur de fermer les yeux. J'ai l'impression que je vais disparaître si je m'endors comme ça. Le mur est très dangereux, particulièrement aux environs de la forêt de l'Ouest et de l'étang. Je crois te l'avoir déjà dit plusieurs fois, non? Pardon, je suis désolée. C'est ce corbeau qui m'a appelé, je l'ai senti m'appeler. Quel corbeau? J'étais dans le puits. Le rêve du cocon dont je ne me souvenais pas m'est alors revenu à ce moment précis. Le puits? Raka! Plus aucune tache. Et ce n'est pas grâce au remède. Raka! Reki, elle va s'en tirer. Kana, tu veux bien aller en ville chercher de quoi faire tomber la fièvre, s'il te plaît? Tu aurais pu le dire avant qu'on rentre. Sois gentil, si tu veux, tu peux prendre mon scooter. D'accord, mais tu crois que la pharmacie est encore ouverte? Tu leur demanderas d'ouvrir, et surtout ne parle à personne du mur, compris? Oui, je sais. Les clés? Elles sont restées sur le contact. Reki, on ne dirait pas qu'elle a de la fièvre. Au contraire, je trouve qu'elle est glacée. Je sais, la fièvre montera à partir de minuit. Reki, comment tu sais tout ça? Reki, dis-moi, est-ce qu'au moins tu as prévenu l'intendante? Pas encore, non. Ikari, viens avec moi, on doit aller s'occuper des jeunes plumes. Merci beaucoup. À vous toutes. Je suis douée pour coucher les enfants. Entendu, mais ne t'endors pas avant eux. Excuse-moi, je t'ai fait mal? Non, c'est comme si mon corps n'était pas là. Te regarder suffit à me donner du souci. C'est comme la nuit où mes ailes ont poussé. En quelque sorte, on peut dire ça. Merci. Tu t'occupes toujours tellement bien de moi. J'aime m'occuper des autres. J'ai toujours été comme ça. Ça fait du bien, Reki, tes mains sont chaudes. C'est seulement parce que les tiennes sont froides. Elles sont même glacées. Reki, on dirait que mon corps se fait de plus en plus léger. Mais dis-moi, est-ce que je suis toujours là? Ne t'inquiète pas, tu es toujours là. Tu sais, je ne veux surtout pas m'en aller, Reki. Tu ne risques pas de partir, ne t'en fais pas pour ça. Je veux rester ici. Je ne veux aller nulle part ailleurs. Ça va aller? Pas vrai? Mais bien sûr, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. N'oublie pas, tu es une Haibane et tu as reçu la bénédiction. Reki, tu sais toujours comment m'aider. Raka. Raka.
Comment va-t-elle? Son état est stable. Avec un peu de chance, on aura le médicament avant la montée de la fièvre. C'est quelque chose qu'un médicament peut soigner? Je ne sais pas. Si la fièvre n'est pas tombée d'ici demain, il faudra que je l'emmène à la Haibane Renmei. Je leur dirai tout ce qui s'est passé. Quoi? Tu connais plein de choses et je sais parfaitement que tu peux tout régler toute seule. Mais tu n'es pas obligée de porter tout ce fardeau sur tes épaules. Dis-nous si on peut faire quelque chose pour t'aider. Tu sais qu'on est tes amis. Je suis désolée. Prenons des tours de garde à son chevet. Ikari, tu veux bien commencer? Bien sûr! Merci beaucoup. Je vais me reposer un peu. Appelle-moi si vous avez besoin d'aide. J'ai réfléchi. Finalement, Raka non plus n'a pas besoin de moi. Il n'y a pas de quoi être déprimée. Je devrais être heureuse. Désormais, Raka n'est plus lié au péché. J'ai pris l'habitude d'être abandonnée. Après tout, ça m'est arrivé tellement de fois au cours de ces 7 dernières années. No.